président du comité miroir pour la bonne gouvernance et le système de management anticorruption du Sénégal, représentant le secteur privé de la société civile, mais aussi membre du sursaut citoyen. Pourquoi cette rencontre avec une série de projections sur le pacte de bonne gouvernance et l'expérience démocratique du Sénégal? C'est une occasion pour nous de réactualiser les engagements et de faire un rappel historique de la marche démocratique de notre pays, d'avant l'indépendance, après l'indépendance, jusqu'à l'avènement des trois alternances qu'on a connues dans notre pays et les différentes péripéties qui ont jalonné le parcours malgré des étapes très importantes qui ont été effectuées. Oui, le rappel est utile dans la vie d'une société. Les combats ne sont pas tout le temps gagnés. Il faut juste faire des rappels périodiques, ne pas dire s'ériger en sentinelle de respect des engagements que les hommes politiques prennent vis-à-vis du peuple sénégalais. Ceci étant dit, il était vrai que le nom du film même Faté Khedoufi, donc c'est de dire aux nouvelles autorités qui sont actuellement au pouvoir de pouvoir respecter les engagements sur la bonne gouvernance démocratique sur le respect des institutions et la séparation des pouvoirs pour effectivement rendre démocratique le fonctionnement de notre pays. Voilà les trois temps majeurs qui ont été rappelés dans ce documentaire-là. Trois parties: respect des institutions de la démocratie, place du citoyen, on pourrait parler de la citoyenneté démocratique dans le pays, d'autant plus que chacun d'entre nous, dans le rôle ou dans la fonction qu'il occupe, doit jouer son rôle véritablement pour rendre effectif le bon vivre ensemble dans notre société. Le pacte, vous croyez toujours à sa mise en application comme lors de sa signature par les candidats, dont le président Diomaye Faye? Oui, on est heureux de constater qu'avant même l'élection présidentielle du 24 mai, il fait partie des 11 candidats qui ont véritablement signifié leur engagement à respecter ce pacte de bonne gouvernance démocratique. Il faut s'en féliciter. Déjà, c'est un pas important. Oui, on peut aussi leur donner ce qu'on appelle des actes où, à peu près, par rapport aux enjeux véritables qu'ils ont trouvés sur place, des actes de bonne foi. Quand j'ai entendu l'autre jour le Premier ministre dire qu'en venant faire d'abord l'audit de l'État du Sénégal, ils pensaient être au deuxième étage, mais en fait, ils étaient au quatrième sous-sol. Donc, des priorités peuvent venir effectivement bousculer un peu ces engagements-là. Mais ce qui était important, d'abord au premier chef, le président de la République, comme on dit à Wolof, doit être d'abord Yayu Ser, c'est-à-dire que de ne pas prendre une fonction dans un parti politique, d'être là élu pour tout le peuple sénégalais, ce qui a été fait. Ça, il faut s'en féliciter. Mais malgré cela, le pacte de bonne gouvernance avait aussi préconisé l'égalité dans les fonctions entre les femmes et les hommes de même compétence. Chacun peut avoir son idée là-dessus, parce que moi je ne crois pas beaucoup à l'égalité, mais je crois aux compétences. Ça, il faudra quand même. Une femme qui est compétente, s'il y en a 10 postes, il faut donner les 10 postes aux femmes. S'il y a 10 postes d'hommes compétents, il faut les donner. Mais pour équilibrer, suivant les engagements, le Sénégal étant un pays quand même qui a de fortes potentialités d'un sexe et l'autre, doit pouvoir aussi effectivement faire valoir ces compétences-là en termes d'engagement sur un papier. Parce que quand vous vous engagez dans un pacte ou dans une mesure et même un engagement moral, c'est le respect de cet engagement-là qui doit prévaloir pour continuer effectivement à mériter la confiance du peuple qui a été donné à ce pouvoir.
Le président actuel pourrait toutefois vous jouer le jeu du président Macky Sall avec la charte des assises nationales. Nous ne laisserons plus faire, malgré que, je le dis encore une fois, une lutte n'est pas gagnée d'avance, mais de nous ériger en sentinelle, en garde, pour dire effectivement, voici vos engagements qui ont été pris. Il faudra, à l'évaluation, essayer au moins à mi-chemin, parce que c'est 7 mois de pouvoir. Et 7 mois de pouvoir déjà, on peut savoir véritablement quels sont les engagements, quels sont les véritables, par rapport au parcours qui a été fait, quels sont les engagements qui doivent être respectés. Dès maintenant, ce qui peut être fait à moyen terme et ce qui doit être fait à long terme. Voilà le but de notre rencontre, c'est de faire rappeler aux autorités que nous sommes là et que nous comptons effectivement faire respecter ces engagements-là dans les documents où ils ont paraphé eux-mêmes, sans aucune contrainte majeure de départ. Parce qu'il y a des candidats comme le candidat du pouvoir sortant, qui n'avait pas apposé sa signature sur le pacte de bonne gouvernance, donc ça ne l'engageait pas. C'était un engagement volontaire qui doit être respecté. En philosophie, il y a ce qu'on appelle le langage performatif ou le discours performatif. Dès lors qu'on constate la qualité du locuteur, dès que vous parlez, ça doit être suivi par une action. Et c'est cette action-là qu'il faudra véritablement respecter et au vu de la marche démocratique de notre pays. La période de pré-campagne pour la présidentielle a été émaillée de violence et entraîné la mort de beaucoup de Sénégalais. Les familles des victimes continuent de réclamer justice. Alors, comment est-ce que la société civile peut y aider? Oui, nous, encore une fois, Mademba l'a rappelé dans le documentaire que nous venons de voir, les hommes politiques ont des projets de société, vous voyez. Ce sont eux qui vont au concours du suffrage du peuple sénégalais, de la circulation. Ce sont eux qui appliquent cela. Mais la société civile, en tant que regroupement d'intellectuels de tous bords, doit pouvoir dire oui, nous sommes aussi là pour donner notre point de vue dans l'application de ces programmes de société. La justice, oui. La justice était une priorité. Au départ, pour voir réellement le mécanisme qui s'était enroué véritablement et qui doivent véritablement jouer le rôle effectif dans la marche de la société. Voilà les engagements qui ont été pris et qui, par rapport, comme on dit, je peux être un peu trivial, je vais utiliser un langage trivial. En Wolof, quand on dit que Kin Bunaranek Soubaché, ça veut dire déjà qu'il y a des prémices de volonté qui sont là, qu'il va falloir faire marcher, et nous sommes confiants. Ensemble, nous pouvons parvenir à la